Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo en mode Pro Leader sur Tour de France 2022, le 5e épisode. Dans cette vidéo on va tout d'abord faire l'Open Tour, puis après on ira faire les deux premières courses de la saison, c'est-à-dire les 3 jours de la Provence et la Brest Cup. Et notre objectif sur cet Open Tour, c'est de finir dans les 22 premiers au classement par équipe, ce qui nous permettrait de se qualifier pour le retour. Pour l'instant au classement on est 23e. On peut voir qu'un classement général c'est 25 points, un classement annexe 10 points et l'étape 15 points. On peut voir que toute notre équipe est en forme sur cet Open Tour, dont mon coureur qui est en pleine forme. On va débuter l'Open Tour. On va d'abord aller voir le profil de cet Open Tour. Les deux premières étapes c'est à peu près tout le temps les mêmes. La quatrième étape arrivera au col de Vérone, la cinquième au Mont Ventoux et la troisième à Rodez. Et sur cette première étape on va directement essayer de prendre l'échappée. On se retrouve au départ avec notre coureur. On est au départ avec notre coureur, on va essayer directement de prendre l'échappée. J'espère qu'on va pas être suivi pour prendre l'échappée, on va voir ça. On va essayer de prendre l'échappée, d'aller chercher des points, ce qui nous ferait améliorer déjà notre classement par équipe. On va se retrouver directement en 4ème catégorie. Si on est dans l'échappée, si on n'est pas dans l'échappée, on se retrouvera un peu plus tard. On se retrouve au 4ème catégorie, on est dans l'échappée avec Olar et Van Mark, on est censé être le plus rapide au sprint. Et ça accélère sur la droite de la rouge, pour Olar et Van Mark. Peut-être lancé d'un peu trop loin. Ah ouais, non mais là j'ai trop mal géré là. Mon coureur était un peu endormi sur cette montée. Et du coup c'est Olar qui va chercher les points. On va maintenant se retrouver pour le 3ème catégorie. Notre objectif c'est de choper des points encore. Et choper les 2 points sur ce 3ème catégorie. Pour ainsi prendre le maillot à poids, faut qu'on accélère direct. Parce que tout à l'heure on a accéléré trop lentement. Ouais, Olar qui lance, on est censé être plus rapide que lui. On est censé être large plus rapide que lui, on va voir. Et oui, normalement on va passer en tête facile. On passe même devant cette bande marque, on aura donc le maillot à poids pour la prochaine étape. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. On arrive au sprint intermédiaire, on va essayer d'aller choper les 20 points. Surtout que si on passe en tête de ce sprint intermédiaire, on aura un point de plus en sprint et en accélération. J'ai un peu bégayé là. En plus c'est le sprint qui tourne, On est obligé d'aller chercher ces points dans ce sprint. Ah normalement, voilà. On leur a déjà repris 4 secondes. 5 secondes même. Et ouais, mais on n'a même plus besoin de sprinter. On passe donc en tête sur ce sprint intermédiaire. On aura donc plus 1 en sprint et plus 1 en accélération. On va continuer à rester dans l'échappée. Parce que l'échappée peut peut-être aller au bout. On se retrouve à 8 km de l'arrivée dans ce final. On est encore dans l'échappée. Et on a 30 secondes d'avance sur le peloton. Et on pourrait peut-être tenter le sprint même si on se fait reprendre. Puisque là ils ont l'air de tous attaquer. Du coup un sprint dans le final. Ah mince, j'ai un peu raté le virage. On vient de se faire reprendre par le peloton à 2 km de l'arrivée. Mais je pense qu'on peut aller chercher quelque chose. Alors que là, il y a Amaury Capieux et Nasser Boigny. Qui sont devant nous. On a également Danny Van Poppel, Meus, Danny Van Poppel, Meus Hofstetter. On lance dans leur roue. Il y a un virage. On est dans la roue Van Poppel, on est dans la roue Kermaï. On a lancé, je crois bien 3 fois trop tôt. Et oui, on a lancé 3 fois trop tôt, on finit donc je crois bien 10ème sur cette étape. On va aller voir les classements de cette première étape de l'Open Tour. Du coup c'est Peter Sagan qui remporte cette première étape devant Meus et Colbrelli. Nous on fait 10 avec notre coureur sur cette étape. On a Quentin Pacher qui est malade et du coup on prend également la tête au classement du meilleur grimpeur. Ce qui nous fait donc combien de points? Cette tête, ça nous fait donc 5 points. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape de cet Open Tour qui arrive, je crois bien à Toulouse, qui arrive à Toulouse, où on va peut-être essayer de partir dans l'échappée encore une fois. On est au départ avec notre coureur et on va essayer directement de prendre l'échappée. On a perdu un peu de barre parce qu'on s'est un peu sacrifié dans le final de la dernière étape et on part donc directement encore avec cette bande marque. On va voir si on arrive à prendre l'échappée dans cette étape. Du coup on a réussi à prendre l'échappée avec Schlegel et Van Mark, qui ont directement pas mal accéléré dans ce premier 4ème catégorie, la côte de Tonac, qui fait 1,3 km à 4,9%. On va pas lancer de trop tôt. On va lancer maintenant à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Et on va passer en tête magnifiquement de cette côte. On va maintenant se retrouver pour le 2ème 4ème catégorie. On arrive maintenant au 2ème 4ème catégorie, ça accélère déjà. Pour Van Mark et Schlegel, nos deux adversaires aujourd'hui dans cette colle de Castelnau des Montmiral. Et là ça accélère bien pour eux. Le virage pourrait peut-être nous avantager. Déjà qu'on est un peu avantagé. Non c'est bon, on était large aujourd'hui encore une fois. Et on passe encore en tête. On est au sprint intermédiaire avec notre coureur. On a Van Mark et Schlegel dans la roue. Ils doivent bien me surveiller. Encore 900 mètres, ça a sûrement lancé. C'était sûr et Van Mark
On est dans sa roue avant de marque, j'ai peut-être lancé d'un peu trop loin, mais non, normalement ça devrait passer, je sais pas, on va quand même lancer le vélo. Et oui, on passe en tête avec mon coureur devant Van Mark. On va maintenant attendre le peloton, parce que je pense pas que l'échappée ira au bout, et même les deux codes de 4ème catégorie, je pense qu'on se fera rattraper d'ici là. Les autres s'échappés qui se sont fait rattraper, mais là, ça rattaque pour Olar, qui doit essayer d'aller chercher le point sur le 4ème catégorie. Ah ouais, il a mis quand même une sacrée attaque, on ne pourra malheureusement pas aller le chercher, il va aller chercher les points. On va donc se relever. Olar qui va donc continuer de faire l'effort sur cette étape et qui va donc aller chercher le code de 4ème catégorie. Ça lui fait donc 2 points. On se retrouve à 5 km de l'arrivée. On va essayer pourquoi pas de réaliser un gros sprint comme sur la première étape où on n'avait pas été si mal. On avait fini dans le top 10. Hein. Ouais, 10ème sur la première étape. On va peut-être dire à Bonifacio, voilà, Bonifacio d'accélérer. Bonifacio que je lui avais dit d'accélérer. On a pris 2 secondes sur le peloton. Et c'est notre coéquipier qui nous ramène dessus, mais on s'en fout, on a pris 2 secondes sur le peloton. Oh là là, Bonifacio, on est juste à côté de Nicolo Bonifacio, il y a Girmay à côté de nous, il y a Alexander Christophe. Girmay ou Christophe, c'est qui le leader dans cette équipe de la Wanty Cooper? C'est un peu bug. Nous on va suivre Meus. On va suivre Meus pour la Boranscroe. Meus pour la Boranscroe, allez. Oh là 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 là, je crois qu'on fait podium sur cette étape avec notre coureur. J'ai l'impression qu'on va pas pouvoir partir dans l'échappée pour la 3ème étape, vu notre position. On va aller voir combien on finit sur cette étape. Mais avant de voir les classements, on va voir notre coureur qui a le maillot à poids sur cet Open Tour. Voilà, magnifique le maillot à poids de notre coureur. Et on va maintenant aller voir les classements. Et du coup on peut aller voir les classements où on finit 3ème de cette étape. C'est Meus qui s'impose devant Ballerini. Nous on fait 3ème. Et au classement général on est donc 4ème. Au classement du meilleur grimpeur on est 1er. Et au classement par points on est 2ème à 33 points de Meus. On va maintenant se retrouver pour la 3ème étape de cet Open Tour qui va entre Lavore et Rodez. Où on va peut-être essayer de jouer la victoire dans le final. Et on va essayer surtout de ne pas prendre l'échappée aujourd'hui. Retrouve avec notre coureur, on est directement là pour le sprint intermédiaire. Dans cette étape, oh mais on se fait gêner par tout le monde, on va essayer d'aller chercher le plus de points possible pour aller remporter le classement du maillot vert. Ah non, on va finir dernier de ce groupe, même Van Mark va être devant nous, on finit 10ème. On est au pied de la côte de Cosanel avec notre coureur, on va essayer d'aller chercher les 2 points, on n'est plus qu'à 13 km de l'arrivée, on va essayer également pourquoi pas d'aller chercher une victoire d'étape aujourd'hui. Mais il va falloir d'abord remonter le peloton. Ouais, sur cette côte de Cosanel, on n'a pas pu suivre le rythme malheureusement. C'est Skynes qui va chercher les points devant Brambilla. Il nous reste 4 km 500 sur cette course, sur cette étape, cette 3ème étape. On est pour l'instant très bien placé avec mon coureur. On va essayer de tout donner pour arriver bien placé, même extrêmement bien placé pour la dernière côte. Pourquoi pas d'aller chercher la victoire en haut à Rodez. Dans cette côte de Saint-Pierre, 1 km 800 5,6% et c'est Marc Hirschi qui accélère pour David et Formolo. On a également Skelmos, on a également Rudy Mollard. On va dire à pas cher pourquoi pas de suivre le rythme, on va dire à tous nos coureurs de suivre les attaques. Et on va même leur donner le gel rouge. Ah, tant qu'on y est, autant tout faire. Tant qu'on y est, malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a pas les jambes. Dans cette montée. Oh là là, on va essayer de prendre le rouge. On va essayer de prendre le rouge dans ces derniers mètres. Oh là là, encore 500 mètres. Ça a accéléré, ça a bien accéléré. 300 mètres encore, non, on va lancer le sprint. On va lancer dans ces derniers mètres. Non, Benoît était trop fort, non, on finit 2 sur cette arrivée. Oh, une très belle étape pour nous. On va d'abord aller voir les podiums de notre coureur. Et du coup, au classement général, avec notre coureur, on prend la tête. Et le maillot jaune avec cette belle 2ème place. C'est magnifique. Après, au classement du maillot vert, pardon, c'est toujours Meus. Et au classement du meilleur grimpeur, on est toujours en tête. Et au classement des jeunes, on prend également la tête avec cette 2ème place, vu qu'on a le maillot jaune. Et du coup, on va aller voir les classements. On va aller voir si on a pas mal d'avance au classement général ou pas. Du coup, on finit 2ème. Il n'y a que Bonifacio qui a perdu du temps dans notre équipe. Et du coup, au classement général, on est égalité avec Tige Benoît. 6 secondes d'avance sur Formolo. Au classement du meilleur grimpeur, on est égalité également. Et au classement par points, on est qu'à 18 points de Meus. On va maintenant se retrouver au départ de cette 4ème étape qui arrive au col de Néron. Ou pourquoi pas, on pourrait essayer de prendre l'échappée. On est au départ avec notre coureur, on va essayer de partir avec le maillot jaune dans l'échappée directement. On est suivi par Meus et Ballerini les sprinteurs. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher le seconde catégorie, ce qui nous ferait bien améliorer. Malheureusement ça nous laisse pas partir dans l'échappée avec notre maillot jaune, mais pourquoi pas imprimer un gros tempo avec notre équipe.
On a malheureusement fait 2 chutes dans cette descente, mais on vient de du coup se faire lâcher. On arrive donc sur cette étape en avant-dernière position ou en dernière position, je sais pas. Non, on avait passé, non, il reste encore 4 coureurs à arriver. Malheureusement, nos 2 chutes nous ont causé du tort. Ben, on va maintenant aller voir nos classements sur cette étape. Du coup, sur cette étape, on a Rui Costa et Attila Valter qui ont fait 9 et 10 à 18 et 29 secondes. Nous, on finit 143e sur cette étape. Et au classement général, ils sont donc 6 et 7. Et au classement, on est donc 23e. Bon, on est loin encore de la BNB Hotel. Il reste plus qu'une étape sur cette Open Tour. C'est l'étape du Mont Ventoux. On va essayer de partir dans l'échappée avec notre coureur. On va se retrouver au départ de cette étape. Pas une forme folle aujourd'hui sur cette étape. On est en forme normale. On va essayer du coup de partir dans l'échappée. Et on verra qui c'est qui part dans l'échappée avec nous. Voir si on peut déjà aller chercher les points de la montagne ou pas. On a une première catégorie plutôt plat dans le final. On va essayer d'aller chercher les points même si on est clairement cuit. Hein. Oh là là, mais moi je voudrais bien passer en tête. Mais c'est impossible, j'ai l'impression. Et non, on va passer 2 ou 3. Même, non, même pas. On se fait doubler par tout le monde. On finit 9e. On va maintenant attendre le peloton vu qu'on n'a pas les jambes pour suivre l'échappée. Et l'objectif évidemment de finir dans les délais sur cette étape. Et on va du coup finir l'étape facilement. On finit 89e, on ne finira sûrement pas dans les 22 premiers au classement par équipe. On va du coup aller voir les podiums de cette Open Tour. Et les podiums de cette Open Tour qui vont commencer par montrer Tish Benoît qui a remporté l'étape. Tish Benoît qui remporte également le classement général. Le classement par points lui est remporté par Meus. Le classement du meilleur grimpeur est également pour Tish Benoît. Et le classement des jeunes est pour Michael Storer. On va maintenant aller voir les classements de nos coéquipiers. Et du coup, nos coéquipiers sur cette étape qui ont fait 9 pour Rui Costa et 17 pour Attila Valter. Nous on fait 89e. Et du coup, au classement général, Rui Costa qui fait 6. Nous, au classement du meilleur grimpeur, on est 17e. Au classement par points, malheureusement, on est 2e derrière Meus. Au classement des jeunes, c'est Storer qui l'emporte. Au classement par équipe, c'est la Trek. On est quand même 3e au classement par équipe. Et au classement, la combativité, on le remporte également. On va donc aller voir combien ça nous fait de points à cette Open Tour qui nous aura rapporté malheureusement que 27 points. On sera encore loin de la BNB Hotel et on prend quand même un plus 3. On prend un plus 1 en sprint et en accélération pour les sprints intermédiaires et on prend un plus 1 en endurance pour avoir terminé 30 étapes. C'est donc notre première stade dans le vert. On va maintenant se retrouver après le mercato de la prochaine saison. Malheureusement, on finit 23e cette saison. On va aller du coup terminer la saison. On n'est qu'à une place de se qualifier pour le retour. Et le mercato, on va voir s'il y a des changements dans notre équipe. Du coup, on va pas changer notre équipe pour cette saison, mais on va changer par contre les formes. C'est bon, on vient de mettre en place notre planning. Nous, on se mettra du coup en méforme pour la Brest Cup. Et du coup, on va directement être en forme pour ces 3 jours de la Provence. Et la première étape de ces 3 jours de la Provence, c'est l'étape Embrun Col du Pointu avec 2 codes de seconde catégorie. On va essayer de passer en tête pour améliorer nos stats. On va se retrouver au départ avec notre coureur où on va essayer de prendre l'échappée. On est donc au départ de cette étape avec notre coureur. On va essayer directement de partir dans l'échappée. On arrive bien à remonter et on va essayer de partir dans l'échappée. On va voir si des coureurs nous accompagnent et qui sont les coureurs à nous accompagner. On voit donc déjà que c'est Herviti, le premier coureur qui nous accompagne. On va se retrouver pour voir si on est dans l'échappée. Et si on est dans l'échappée, on va se retrouver aux secondes catégories. Du coup, sur cette étape, on est dans l'échappée avec Emmanuel Herviti et comment il s'appelle, et Taco van der Horn. On va essayer de suivre d'abord Emmanuel Herviti parce que là, passer en tête, ça nous ferait déjà un plus un ballon et ça nous améliorerait également nos autres stats. Oh, à 400 mètres, on lance à 400 mètres du sommet. Je pense qu'on peut aller jusqu'au bout avec notre 76 d'endurance. On va voir ça. Et oui, on passe en tête de ce seconde catégorie. On va maintenant se retrouver pour le sprint intermédiaire. Du coup, maintenant, on se retrouve pour le sprint intermédiaire. On a toujours Emmanuel Herviti et Taco van der Horn dans la roue. Taco van der Horn qui commence à accélérer. Taco van der Horn, on va se mettre dans leur roue. Emmanuel Herviti et Taco van der Horn. On est en pleine forme, on se fait un peu gêné par Emmanuel Herviti, Taco van der Horn. Oh là là, moi normalement on va passer en tête. Et oui, on passe en tête avec notre coureur devant Taco van der Horn et Emmanuel Herviti. On va maintenant se retrouver pour le deuxième seconde catégorie. On arrive donc qu'à 1 km du sommet, c'est Emmanuel Herviti et Taco van der Horn qui accélère directement. On est en train d'essayer de les suivre, il y a pas mal de virages j'ai l'impression dans cette montée. Une montée qui a l'air plutôt plate et nous on va lancer à 400 mètres. On va lancer à 400 mètres. Oh là là, encore 200 mètres, on ne voit pas ce qui se passe derrière nous. On ne voit pas ce qui se passe derrière nous. Et on passe encore en tête. Ça va encore nous faire un plus 1 du coup. Et on va maintenant du coup se retrouver pour le sprint intermédiaire. On arrive au deuxième sprint intermédiaire de cette étape. On va essayer de repasser en tête. Et on va donc lancer à 600 mètres. On va donc lancer à 600 mètres. On va voir si les autres coureurs peuvent nous dépasser. On a je crois lancé trop tard. Et non, on finit en tête de ce sprint inter. Et on va maintenant attendre le peloton.
On arrive au pied du col du Pointu et c'est les premiers kilomètres qui ont l'air les plus durs. 5,8 km à 4,1%. Nous on va se mettre en danseuse pour essayer de suivre le rythme. Ça fait que attaquer devant, il reste encore combien? Il reste encore 3 km dans cette montée, dans ce col du Pointu. Et ça accélère. Ah ouais mais non, on se fait gêner, du coup on descend à la 24e place. Oh non, c'est honteux, on vient de se faire gêner. Et ça accélère pour Albanese, ça accélère, j'ai l'impression pour Albanese, oui. Et c'est bien ce que j'ai vu, Albanese qui a accéléré. Oh, le final qui est clairement plat, le final. On va suivre les autres coureurs. On ne va pas se faire gêner dans ce final d'étape. Et c'est Luchenko qui lance, ça lance de partout. Ça lance de partout, il y a Guerrero. Oh ça, le virage. Oh le virage, on va relancer. Peut-être pour la victoire d'étape. Aujourd'hui, j'ai l'impression que oui. Oui, on remporte cette étape. Et on passe encore en tête d'un sommet de deuxième catégorie. Mais je crois bien que l'étape est classée en étape de plaine. On va du coup se retrouver pour les podiums de cette étape. Et du coup on commence bien notre saison parce que directement on remporte la première course de la saison, la première étape de ces 3 jours de Provence. On va donc porter le maillot jaune, le maillot vert, mais également le maillot à pois. Et le maillot blanc sera également pour nous. On a pour l'instant tous les maillots. On va aller voir de combien de secondes. Et du coup on s'est imposé sur cette étape devant Sonny Colbrelli et Binaim Girmay. On va donc bien progresser avec cette victoire. Et surtout avec les 2 cotes de seconde catégorie passées auparavant. Ça nous fait donc 21 points sur l'étape. Et on est donc pour l'instant la meilleure équipe. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape entre Gap et Priva. On va se retrouver dans le final de cette étape. On est à 5 km de l'arrivée sur cette étape. On va pourquoi pas essayer d'aller chercher une victoire. Aujourd'hui, après avoir remporté la première étape de ces 3 jours de Provence. On va du coup prendre le gel bleu. Ça accélère, j'ai l'impression, devant. Nous on est pour l'instant vers les 15e positions. On va finir le gel bleu. On va dire à tous nos coureurs de prendre le gel rouge. Et d'aller à fond dans ce final de course. Oh, Peter Sagan, on a également Lucas Postolberger. On a Danny Van Poppel également, ça doit être pour Meus qui roule tous. Donc, évidemment, on va continuer d'accélérer. Alors que là, c'est qui devant? C'est Hugo Hofstetter qui emmène Nasser Boigny. Hugo Hofstetter qui est au Tour de France. Et là, Nasser Boigny. Ah ouais, mais non, mais je me fais gêner. Mais c'est quoi cette fraude? Mais allez, je suis descendu à la 30e position parce que je me suis fait gêner. Mais allez, 1 km. 1 km encore sur cette étape. Et il y a Taco Van Der Horn, nous on lance. On lance pour aller chercher Cyril Bart. On en a rien à battre. Oh non, on va se faire battre peut-être par Michael Morkov. Et non, on remporte, j'ai l'impression, cette étape. Mais il y avait Girmay à notre gauche. On va aller voir sur les podiums si on remporte cette étape. Et oui, on remporte cette étape. On est pour l'instant à 2 sur 2 sur ces 3 jours de la Provence. On est donc normalement en tête. Ouais, on est en tête de tous les maillots pour l'instant. Et on va donc remporter déjà beaucoup de points à notre équipe. À cette saison, ça sera peut-être la bonne pour finir au moins 22e. Et du coup, on est en tête au général. On gagne donc 19 points. Et on va maintenant se retrouver pour la 3e et dernière étape de ces 3 jours de la Provence. Une étape entre Nice-Nice. Une étape où on va essayer de tenir et de jouer la victoire. Vu qu'ils sont que 2 dans l'échappée, on va essayer d'aller chercher les points derrière les 2 coureurs. On va donc essayer d'aller chercher les 2 points ici pour le maillot à pois. On va maintenant se retrouver pour le col de première catégorie. Encore 800 mètres avant d'arriver au sommet. On va essayer d'aller chercher les points de la montagne. Il y en aura pas mal, j'ai l'impression, en plus, je crois. On entend une. Et il n'y a personne qui nous suit en plus. On a Victor Lafay devant nous. Oh, Van Hoek. On arrive donc à 1 km du sprint inter. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher les points dans ce sprint inter. Oh oui, on va essayer pourquoi pas d'aller les chercher. C'est la fin du ravito. On vient de choper notre ravito et on va aller chercher les points magnifiquement. Et oui, on va chercher les points. On n'a pas besoin de sprinter sur la fin. Girmay finit derrière nous et Herbiti encore derrière. On va maintenant se retrouver au pied du dernier première catégorie. On n'a que 30 secondes de retard au pied du col d'Aise. Un col de 8,6 km à 5,6%. On n'a que 30 secondes de retard sur Harm Van Hoek, qui a été dans l'échappée depuis tout à l'heure et qui, je pense, on va réussir à rattraper. On est encore dans un peloton de 110 coureurs, mais ça roule comme ça depuis le début du col. Encore 2 km, on est remonté dans les 27e positions. Mais non, on peut pas suivre limite dans les derniers mètres. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre en danseuse. Ah, c'est le seul truc qu'on peut faire, ça. C'est le seul truc qu'on peut faire. On a Michael Storer devant nous. Mais on vient de se faire lâcher par un petit groupe devant, j'ai l'impression. On est dans les 20e positions. George Bennett qui est donc passé en tête de ce col. On va essayer de se replacer. On descend vers l'arrivée qui est descente dangereuse.
Ça pourrait donc nous faire progresser. On n'est plus dans un groupe de 22. Le peloton vient de péter. 21 coureurs dans ce groupe. Oh, le peloton qui vient de péter en deux. Normalement, maintenant, il n'y a plus personne qui nous protège. J'ai dit à tous mes coureurs de s'accrocher sans limite. On va tenter de suivre Fabio Fellini dans cette descente. Oh là là, on a tenté de suivre Fabio Fellini. On est à près de 67 km/h. Voilà, ça tourne pas mal, ça tourne pas mal. On est parti à deux avec Fabio Fellini, on a même réussi à le lâcher dans cette descente. Il reste encore quelques virages et on sera en bas pour l'arrivée à Nice. Oh là là, on voit personne derrière, il n'y a que Giulio Ciccone qui a accéléré. On a également Fabio Fellini dans la roue. Prendre d'abord des bons virages et après d'aller chercher la troisième étape, ce qui serait donc un 3 sur 3 sur ces 3 jours de la Provence. Oh, il reste encore pas beaucoup de mètres dans ce final. On va tout donner maintenant pour l'arrivée vers Nice. Est-ce qu'on va se faire battre par Fabio Fellini? Est-ce qu'on va se faire battre par Fabio Fellini au sprint? On a un peloton derrière nous. On a un peloton à notre hausse. Fabio Fellini qui va peut-être lancer bientôt. Je sais pas. Et non, on va lancer, on a commencé. Oh là là, Quinten Hermans. Quinten Hermans. Fabio Fellini qui est extrêmement rapide. Fabio Fellini. Fabio Fellini. Mais non, on fait deux. On fait deux, ça aurait pu nous faire progresser un truc de fou. Une victoire sur une étape vallonnée. Mais malheureusement, on fait deux sur cette étape. Mais je pense qu'on va quand même remporter ces 3 jours de la Provence. On va aller voir les podiums. Du coup, sur cette étape, malheureusement, on a fait deux. Mais c'est Fabio Fellini qui s'est imposé. Belle victoire pour Fabio Fellini aujourd'hui. Du coup, au classement général, on s'impose sur ce 3 jours de la Provence. C'est magnifique. Au classement par points, on s'impose également. Au classement du meilleur grimpeur, c'est Arne van Monouk, par exemple, qui s'impose. Pardon. Et au classement des jeunes, on s'impose également. On aura donc remporté le classement général, le classement par points et également le classement des jeunes. On finit du coup deuxième de cette étape avec 12 secondes d'avance sur le peloton. Et au classement général, on s'impose donc avec 16 secondes sur Fabio Fellini. Notre deuxième coureur au général, c'est Walter qui fait 12e. On remporte donc 62 points. Walter qui en a 4. Et du coup, au classement par équipe, on a 106 points. Presque autant que sur la dernière saison. Et on prend donc un plus 13. On a sacrément amélioré sur cette course. On a pris un plus 2 en plaine parce qu'on a gagné une étape de plaine et terminé une 15e étape de plaine. On prend également un plus 1 en sprint. On a pris également un plus 3 en accélération pour être pensé en tête au sommet d'une côte ou d'un col de catégorie 2 2 fois. Et avoir gagné une deuxième étape de plaine. On a également pris un plus 1 en vallon. On a également pris un plus 2 en montagne. Ce qui va nous faire un bon 66. Après, on a pris un plus 1 en endurance qui nous fait 77. Également un plus 1 en résistance, 74. Et un plus 2 en récup, ce qui nous met la note de C. On a donc progressé. On a maintenant tous les notes dans le gris. On va maintenant se retrouver pour la Brest Cup. Et la première étape de cette Brest Cup. Une Brest Cup où on sera en pire forme possible. On se retrouve 18ème au moment de partir sur cette Brest Cup. On est 18ème au classement par équipe et 23ème au classement individuel. On va essayer sur cette course de partir dans l'échappée avec notre coureur pour ainsi obtenir le premier maillot à poids de cette Brest Cup. Allez, on est au départ de cette étape, on va essayer de partir dans l'échappée pour ainsi améliorer dans la cote de 3ème catégorie en passant en tête de 2 secteurs pavés. Ce qui nous ferait donc 7 secteurs pavés passent en tête. Par contre, on est clairement bloqué. Du coup, on va essayer de partir dans l'échappée directement. On va voir si ça nous laisse partir. Mais du coup, pour l'instant, on est seul à l'avant. Les autres, ils sont à 1 minute derrière. On va donc aller chercher la cote de 4ème catégorie. On est maintenant à la 2ème cote de 4ème catégorie. Où on retrouve Scully, Git. Voilà, ils accélèrent tous. Et là, devant, il y a Ilio Case. Bon, nous, on est assez facile. On va lancer à 300 mètres. Et normalement on devrait passer en tête, mais on verra, on va voir parce que ça se trouve on passera pas en tête sur cette cote. Mais si, on passe en tête. On va maintenant se retrouver pour la cote de 3ème catégorie. Où on va essayer de passer en tête au niveau des secteurs pavés. On arrive donc dans le premier secteur pavé avec Scully, Ilio Case. Et nous on va accélérer un peu dans le secteur pavé pour arriver en tête de ce secteur. La fin du secteur est dans le virage là. On va voir si on arrive à arriver en tête. Et oui, on arrive à sortir en tête de ce secteur pavé. On va accélérer un peu derrière. Et là, maintenant, on va tout donner. On va tout donner dans ce secteur pavé. On va tout donner dans ce secteur pavé. On ressort en tête. Et après le secteur... Ah, c'est bon. On est devant après ce secteur. Et on va donc normalement arriver en tête. En haut de cette côte de l'Ocronan. On arrive en tête. On va maintenant se retrouver pour le sprint inter. On a un coureur dans notre équipe qui a malheureusement abandonné sur chute. Taco Van Der Horn qui accélère sur la gauche de la route. On a également Tom Scully, Ilio Case et Git.
Voilà, on est obligé de passer en tête normalement. On est normalement obligé de passer en tête, mais on n'a pas l'air d'avoir une grosse barre aujourd'hui. Mais on va quand même passer en tête, j'ai l'impression. Non, on va passer derrière UK, on passe deuxième. Malheureusement, on va maintenant se retrouver pour la cote de 4ème catégorie. On se retrouve maintenant au dernier 4ème catégorie. Après, on se relèvera pour retourner dans le peloton. Et là, c'est UK. Oh, mais là, on peut lâcher tout ce qu'on a pendant 500 mètres. On peut lâcher tout ce qu'on a pendant 500 mètres normalement. Avec la barre qu'on a, peut-être pas finalement. Et peut-être pas qu'on va passer, non. C'est Git qui nous passe devant. On va maintenant attendre le peloton. On est à 4 km de l'arrivée. Malheureusement, notre mauvaise forme nous joue des tours. Vu la taille de notre barre bleue et de notre barre rouge, on va évidemment tout donner dans cette côte. Notre 73 vallon fait un peu mal. Et c'est Simon Clark et Tanater qui viennent d'attaquer. Nous, on n'a pas les jambes pour attaquer dans la côte de la fosse au loup. On n'a pas les jambes pour attaquer. Parce que sinon, on serait direct cuit. Ah, mais on va quand même accélérer un peu. Même si on va être direct cuit dans pas longtemps. Encore 2 km avant d'arriver au sommet. Et nous malheureusement, on n'est pas très bien. Il nous reste encore 1 km 500. Dans cette montée, on a Thomas De Gendt devant nous. Normalement, on devrait réussir à finir toutes les étapes faciles. Mais là, elle est dure cette étape. Elle est dure. Alors que c'est Rui Costa qui va accélérer devant nous. Rui Costa et Benjamin Thomas, on va tous leur dire d'attaquer. Dans ce final d'étape, nous on n'a pas les jambes, du coup autant qu'ils attaquent eux. Allez, pour aller chercher pourquoi pas un top 10 sur cette étape. Ah, ils ont même rattrapé les 10 de devant. On va aller voir combien ils vont faire nos coéquipiers. Saiter qui s'impose devant Pidcock et Clark. On ne voit malheureusement pas la place de notre coéquipier. Nous, je crois qu'on a fini vers la 15e place. On va aller voir le classement de nos coureurs sur cette étape. On peut voir que Quentin Pacher malheureusement a abandonné sur chute. Du coup, on a fini 15e sur cette étape. Notre premier coureur, c'est Rui Costa qui a fini 10e. Benjamin Thomas a fini également 13e sur cette étape. Du coup, on va pas être trop mal placé au classement général. On est toujours 18e au classement par équipe. Et maintenant, on va se retrouver pour l'étape entre Perros-Guirec et le Mur de Bretagne. Et on va se retrouver soit pour le sprint intermédiaire lors de cette étape, soit dans le final. On se fait gêner malheureusement, on se met dans la roue Stater, mais on se fait gêner par tous les coureurs qui sprintent pas. On est dans la roue à Caden Groves et à Meus. Mais je sais pas si on va finir devant eux ou pas. Et non, on finit derrière, on finit 13e malheureusement sur ce sprint inter. On va maintenant se retrouver dans le final de cette étape. Ah si, peut-être, mais si, on en arrive tranquille. Tranquille, on va arriver en tête de ce 3ème catégorie, magnifique. On va maintenant aller à la côte de 4ème catégorie. On arrive maintenant à la côte de 4ème catégorie, à 1 km, on a Top Pidcock dans la roue. Et normalement ça devrait aller, on devrait chercher les points. Et oui, on va aller chercher le point en haut de cette côte. On va maintenant se retrouver dans le final de cette étape. Alors que là, il y a Brendon McNulty sur notre gauche. Nous, on va maintenant attaquer le Mur de Bretagne. Et c'est fort pourcentage. On va direct accélérer, direct c'est Brendon McNulty. Et le maillot jaune est un hater qui accélère. On a également Top Pidcock pour la Ineos. Ah ouais, nous on est en train d'essayer d'imprimer un petit tempo. Alors que ça a déjà bien accéléré devant. On va maintenant prendre notre gel rouge. Et Tanater qui est pour l'instant parti tout seul. La Walter, on est pour l'instant 16e du classement. Alors que là, on a Ben Thomas qui remonte également. Benjamin Thomas et Tanater qui va peut-être aller remporter cette étape. On a également Thomas De Gendt qui est à notre droite. Et là, nous on va accélérer. On remonte un peu. Ah, malheureusement, on va pas pouvoir aller chercher les coureurs de devant, les Julietsen, les Colbrelli. Peut-être que si, finalement. Peut-être qu'on va pouvoir aller chercher les Colbrelli, Albanese, non. Non, on finit 16e sur cette étape, malheureusement. On va aller voir le classement de nos coéquipiers sur cette étape. Et du coup, nos coéquipiers sur cette étape, qu'ils ont fait 9 et 10, Walter 9 et Rui Costa 10. Nous, on a fini 16. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Vendrame va abandonner. Et du coup, Rui Costa est 6e au général. Nous, on est 11 et Benjamin Thomas est 12. Au classement par équipe, on est pour l'instant 18e avec 112 points. On réalise pour l'instant pas une aussi bonne Brest Cup que les 3 jours de la Provence. On va maintenant se retrouver pour la 3e étape et dernière de cette Brest Cup. On va encore une fois pas prendre l'échappée. On va se retrouver dans le final avec notre coureur. On arrive au sprint intermédiaire, encore 32 km. Avant la fin de l'étape, on a 2 minutes 30 de retard sur les échappés devant. Alors que là, c'est Pascal Ackermann, mais nous on lance en premier. On en a rien à faire. On lance en premier, il y a quelques virages. On est... Ah mince, ah non, je suis parti 3 fois trop tôt malheureusement.
Oh mais pas tellement que ça en fait. On va maintenant se retrouver dans les prochaines côtes. Oh, encore 17 km, on a toujours plus de 2 minutes de retard sur cette fois-ci Eregoti qui est tout seul et qui a mis 1 minute 20 à De Rend, Wallace, Koch et Berges. On va essayer de les rattraper dans ce final de course. On n'a même pas accéléré mais avec le virage, on a réussi à prendre de l'avance sur le peloton derrière. On va maintenant prendre notre gel bleu avant l'arrivée en haut de la côte. Eregoti qui n'est plus très loin, il est à moins de 50 secondes de nous. Il nous reste encore 6 km avant la ligne d'arrivée. Et là c'est Jack Bauer qui donne tout pour faire péter ce groupe. Oh, Eregoti qui n'est plus très loin, on le voit devant. On va voir si on arrive à bien récupérer. Déjà récupérer toute notre rouge, ça serait pas mal. Alors que Jack Bauer passe actuellement à fond ici. On a également Alberto Becciol qui passe à fond. Je crois que je suis passé en aérodynamique trop longtemps. Et là nous on ressort en tête. Avance de côte. Ah là normalement il y a le virage. On va tenter pourquoi pas d'accélérer direct après. Excusez-moi, ça va être un peu cheat. Normalement. Et on s'en fout. Alors que là on accélère du coup directement dans les fort pourcentages. On accélère directement dans les fort pourcentages. Etanator Tom Pitcock. Ah c'est là le virage. Ah mais là on n'a pas les jambes malheureusement. Oh mais on se fait gêner. On va peut-être aller chercher un top 3 comme l'année dernière. Ah, 3ème sur cette étape encore une fois. On n'arrive toujours pas à aller la chercher. Peut-être qu'en grande forme on aurait pu remporter cette étape. Mais en pire forme ça devient un peu compliqué. Et du coup on finit malheureusement pour nous 3ème sur cette étape. On va aller voir les podiums. Et du coup on peut voir les podiums de cette Brest Cup. Et c'est encore Etanator, j'ai l'impression, qui a remporté cette étape. On va voir si c'est bien Etanator. Non, c'est Tom Pitcock qui remporte cette étape cette fois-ci. Qui c'est du coup qui remporte le général? Je pense que c'est Etanator, mais à tout moment Tom Pitcock a pu prendre la tête du général. Et le général est remporté par Etanator. Le maillot vert lui c'est sur Sater. Nous on remporte le classement du meilleur grimpeur. Et le classement des jeunes est également pour Etanator. On va aller voir maintenant les classements. Du coup on peut voir les classements de cette étape. On finit donc 3ème sur cette dernière étape de la Brest Cup et de la vidéo. Rui Costa derrière qui finit 33ème pour notre équipe. Et du coup au général on finit combien avec notre score? On finit 8ème à 52 secondes de Hater pour un doublé des Ineos. Et au classement Pro Cycling par équipe on gagne donc combien de points? On gagne donc 36 points avec cette Brest Cup, c'est pas mal. Et on se retrouve donc à 148 points avant la dernière course de la saison, l'Open Tour. Et du coup on prend plus 2 après cette course. Et pour avoir terminé 40 étapes, on prend un plus 1 en descente, ce qui nous fait 70. Et un plus 1 en résistance qui nous fait 75, ce qui nous fait une note de 76,8. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Dites-moi si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner pour faire avancer la chaîne. On se retrouve très bientôt pour le 6ème épisode en mode Pro Leader. Ciao, ciao, ciao.